Bon ok, aujourd'hui je suis de retour à... Comment il s'appelle ce bled, punaise? Jossigny peut-être, bon bref. Je suis passé au garage Les Vieux Boulons, où j'avais déjà essayé la Brixton Cromwell 1200 il n'y a pas très longtemps, pour essayer la CLX 700 Sport de la marque CF Moto. Une moto qui m'avait vraiment tapé dans l'œil au salon de Lyon. Et je m'étais dit, celle-ci, il faut vraiment que je la trouve, il faut vraiment que je l'essaye. Parce que j'adore ce look trapu, vraiment bien ramassé, compact. Hein. Autant dans la longueur, elle est courte, elle est ramassée, je le disais. Autant dans la largeur, elle est assez imposante. Avec ses prises d'air ici sur le côté du réservoir, qui est d'ailleurs un faux réservoir. Est-ce que ce ne serait pas des fausses prises d'air également? Je ne sais pas. On a donc la CLX Sport, qui est un bicylindre en ligne de 700 cm3, qui est dérivé de la Kawasaki ER6N. On va y revenir un petit peu plus tard, hein. C'est pas vraiment la transposition du bloc Kawasaki, il a été modifié en profondeur. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Ce bloc, il développe 70 chevaux à 8750 tours minute. Le couple est dispo à 6500 tours. La moto pèse 198 kg. On a une jante de 17 pouces avec des Maxxis Supermax ST. Il fait 120 à l'avant. Il y a deux disques de 300 mm pincés par des étriers Brembo 4 pistons sur une fourche inversée qui est réglable en détente et compression sur chaque tube. Bon point pour la CLX 700, parfait. À l'arrière, il fait 180, le pneu de large, toujours sur une jante de 17, un disque de 260 mm qui est balèze, hein. Pincé également par un étrier Brembo, simple piston, avec un support de plaque déporté pour affiner l'arrière, hein. Si on cache toute cette partie arrière, on a vraiment une petite taille de guêpe à l'arrière, superbe. La selle, justement, puisqu'on en parle, elle est à 795 mm de haut. C'est pas très haut, hein. C'est accessible à la plupart des gens. Ici, elle est en configuration monoplace. On a 13 litres de réservoir, ce qui paraît vraiment peu, étant donné qu'on a toute cette partie galbé, on va dire. On pourrait croire qu'il y a plus de capacité, mais en fait le réservoir il se limite à cette partie en tôle. 13 litres, et on annonce une consommation de 4,85 litres au 100, ce qui permet de faire entre 250 et 300 km. Très bien. Est-ce que j'ai tout dit? Il y a une boîte 6, une fourche inversée, c'est full LED, on le voit ici, hein. Les clignotants LED, le feu, et ici on a donc la déclinaison sport qui tranche avec les versions Adventure et Héritage par ces deux guidons bracelets. Et on ne peut pas régler l'ouverture des bracelets d'ailleurs, hein, parce que c'est fixe à cause de ces deux écrous ici. On ne pourra pas resserrer les poignets ou les écarter d'ailleurs, mais en même temps là on est déjà au max de la fermeture. Un moteur souple, hein, qui se prend facilement en main, où le point de patinage est facile à trouver avec assez peu de vibrations. Attention messieurs les cyclistes, un moteur très doux, vraiment qui se conduit sur un petit filet de gaz. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un accélérateur électronique, et de feeling il est très naturel. La résistance est parfaitement dosée, c'est presque similaire à un accélérateur à câble. Et oui, parce que moi je suis un vieux et les accélérateurs à câble j'aime bien la résistance de la poignée, le fait d'avoir un petit effort à fournir pour emmener la machine. Pour moi c'est important, c'est important. Alors là c'est le moulin, très bien, c'est à dire que je suis au bon endroit. La position n'est pas extrême comme on pourrait l'imaginer, hein. Les demi-guidons sont pris au-dessus du T supérieur, et en plus ils sont surélevés par rapport à la base. Donc on a quoi? On a 3-4 cm au-dessus. Donc franchement la position est quasi celle d'une moto normale. Il y a juste la fermeture, le back sweep du guidon qui est un petit peu plus marqué que sur une barre normale, enfin que sur un guidon normal. Il y a le rappel automatique des clignotants sur cette machine, quelque chose que j'aime pas trop et que je vais pas utiliser, hein. Je vais remettre le bouton au milieu comme d'habitude. Ouais, c'est par là. Et ce que j'aime bien, en plus des autres détails sur lesquels je vais revenir, c'est qu'il y a un bouton directement pour passer en mode sport. Donc là je suis en mode sport, il y a un affichage qui a basculé sur l'écran, et ça permet de ne pas se promener avec ces deux boutons là pour sélectionner, couper le gaz, etc. Là j'ai gardé gaz ouvert, on est passé en mode sport,
Et pour l'instant ça n'a rien changé, mais je préfère savoir que je suis en mode sport. Il y a un autre bouton très intéressant ici et qui justifie un petit peu le prix que je vais donner après, c'est le régulateur de vitesse. On va essayer de le mettre on et set. Et là voilà, le régulateur est mis et la machine roule toute seule, très très bien. Parfait, on va le couper. La coupure se fait super naturellement, c'est dingue, il n'y a pas ce gros à-coup comme sur certaines machines. Et le prix justement, puisque on y arrive, il est de 8200 €. Alors pour la situer par rapport à la concurrence, la Hornet et la MT-07, clairement c'est 400 € plus cher. Est-ce que c'est justifié? D'après moi non. Ils auraient dû on a déclenché l'ABS très légèrement, c'est pas désagréable, mais j'aurais préféré qu'ils s'abstiennent. Il n'y avait pas de danger ici. Alors d'après moi, c'est pas les quelques équipements en plus, le full LED parce que les autres l'ont aussi, le rappel automatique des clignotants, la prise USB ou le régulateur de vitesse qui pourrait justifier 400 € de plus. De la part de CF Moto, j'aurais trouvé ça plus futé de faire un prix d'appel un peu agressif. Par exemple, la version héritage de cette machine avec une position de conduite un peu plus classique est à 7300 €. C'est beaucoup mieux. Est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait de garder cette version sport au même prix, histoire de trancher vraiment avec la concurrence? Punaise. Attends, on va arrêter de parler. Oh, cet échappement, un bruit rauque, bien caverneux et tout, c'est trop bien. Et on n'a même pas besoin de trop pousser pour le faire chanter. Ah, c'est bien. Et je vais pas vite, hein. Je vais pas très vite, je suis juste... même pas très haut dans les tours, hein. Je suis à 4000 tours et quand on ouvre, ouais, on n'est pas au niveau d'une Ducati non plus, mais par contre c'est une très très bonne surprise, pauvre petit. Oh là, attends, c'était quoi cette bête? C'est un ragondin ou un opossum, je sais pas, c'était énorme. On va descendre d'un rapport, je vois que j'étais en 6ème sur le cristaux liquide. 5000 tours, ouais, franchement c'est top, hein. C'est top. Et le cristaux liquide, puisque j'en parle, on a un compte tour qui fait quasiment les 3/4 de l'affichage. La zone rouge est à 8000 tours et c'est gradué jusqu'à 10 000. On a la vitesse, la conso instantanée. Là je sais que je suis à 5,5 litres à peu près en régime stabilisé, en 5ème à 4000 tours. On va passer en 6ème. On a un indicateur de rapport engagé, un totaliseur, un trip. Ça c'est quoi H? Je sais pas. Ça c'est la température, 4 degrés. Et puis d'autres trucs que je comprends pas, c'est pas très très clair. Et une jauge à essence qui est ici quasiment vide. Ouais, la position est bonne, hein. On est évidemment un petit peu penché en avant, un peu à l'attaque, et c'est sympa parce que la moto répond bien pour ça, mais sans être cassé non plus, comme sur certaines motos où les demi-guidons sont pris sous le T supérieur, et là où il faut vraiment dire adieu au confort. Allez, on va faire chanter un peu tout ça. Hey, c'est net, hein. La montée en régime est plutôt tranquille jusqu'à 5000 tours, 5000, 5500 tours. Et par contre, à 6000 tours, même si ça reste à la hauteur d'un moteur de 70 chevaux, et ben on a quand même une vraie arrivée du couple et c'est très très agréable. Ouais. Et je suis en 5ème, hein, et ça reprend à des vitesses qui sont pas excessives, hein. On se fait vraiment plaisir et on a presque envie de bien piloter. Elle était dégueulasse cette trajectoire. Le freinage est bon, la fourche est ferme comme il faut, hein, sachant que là on est sur un réglage usine. C'est évidemment pas adapté à mon poids. Et alors ce moteur, je le disais, hein, c'est le moteur de la Kawasaki ER6N qui a été modifié. Donc l'alésage et la course sont différents, l'embiallage est différent, la boîte de vitesse est différente. Donc on a quasiment un nouveau moteur. Une ER6N développait 72 chevaux, un tout petit peu plus, hein. Il y avait des brouettes derrière. Là on est à 70 chevaux, mais il a été retravaillé. Et c'est peut-être ce qui lui donne aussi ce côté un peu actuel en fait, hein, parce qu'on voit pas de différence avec un moteur. Le R6N, ça a quoi, une bonne quinzaine d'années maintenant.
On est dans ce qui se fait actuellement avec une pêche super bien placée pour un bicylindre. C'est important de le dire parce qu'on peut pas compter sur beaucoup de ressources non plus. Et je suis super content. Ouais, non, à l'avance à mort, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est assez incisif. Il n'y a pas énormément de courses mortes sur le levier. Et le mordant arrive très très vite. L'arrière a un rôle de ralentisseur. C'est tout ce qu'on lui demande. Et c'est très agréable quand on roule de sentir ce gros réservoir, enfin ce gros faux réservoir. On est plutôt appuyé sur les sortes d'écopes. Et c'est agréable de tenir comme ça entre ses genoux une moto qui est valorisante, qui est un peu imposante, même si ça reste une 700 cm3. C'est très agréable. La Z650 chez Kawa par exemple est toute fine et à chaque fois ça me fait bizarre. Et ben là c'est très très sympa. On a des petits détails vraiment jolis, hein. Ici le mètre cylindre de frein est pas énorme, il est pas dégueu, c'est pas un gros boîtier en métal. On a un vrai bocal Brembo très joli. C'est ça faisait sûrement partie du package, hein, mais c'est bien d'avoir gardé ça. Est-ce que ça justifie 8200 €? Je suis pas sûr non plus. La moto est garantie 2 ans, certes, mais maintenant tout le monde le fait, donc je sais pas, j'aurais été un petit peu plus agressif sur le tarif. Ah, j'adore. J'ai assez de place, ouais, on peut reculer le postérieur comme ça. Alors est-ce qu'en position vraiment course, puisque qui dit guidon bracelet dit course évidemment, on est bien. Ouais, le réservoir aurait dû remonter un petit peu plus haut pour pas qu'on soit trop mal non plus, mais c'est bien. Ouais, ça casse un petit peu le cou. C'est pas la position qui serait la plus naturelle sur la moto, mais on peut le faire. On peut être bien calé au fond de cette selle d'égoïste pour être un petit peu plus à l'attaque encore. Bon voilà, je suis vraiment pas déçu de l'avoir essayé. Alors c'est un produit de niche dans la niche, je dirais, parce que dans les marques chinoises qu'on commence à connaître, il y en a 3-4 comme ça, et CF Moto n'en fait pas partie. Je trouve que c'est pas une marque hyper connue, elle n'a pas d'image en France, pas vraiment, hein. Quand on dit CF Moto, on a du mal à visualiser la gamme par exemple, mais celle-ci, elle m'avait vraiment tapé dans l'œil au salon, et depuis, je la cherchais. Elle est sortie fin d'année 2022 et c'est vraiment un bon produit. Je pense pas qu'on en verra beaucoup sur les routes, mais quelque part c'est dommage parce qu'avec une base mécanique éprouvée comme celle-ci, il n'y a finalement pas beaucoup de risques à prendre. Peut-être un petit peu de risque sur l'électricité, mais faut clairement lui donner sa chance. C'est une très bonne moto, et en châssis, en partie cycle, elle n'est pas du tout dépassée pour des prestations comme ça sur route à rythme très légèrement soutenu. Au moins de ce que j'en vois, hein. Moi je parle toujours de ce que je vois de la moto. Et ben ça suit complètement le rythme. Et vraiment très très bien. Un bruit qui sait se faire discret aussi, hein. C'est pas parce que ça gueule à partir de 5500 tours ou un petit peu avant que en rythme normal c'est infernal. Non, le moteur est très discret, autant d'un point de vue sonore que pour les vibrations, hein. Il n'y a rien en fait. Il est très très bien équilibré ce bloc. Dans les cale-pieds, pas de vibration, dans le réservoir rien, dans la selle non plus. Super content quoi, super content, et je suis sûr que j'ai une super dégaine dessus en plus. Vraiment chouette. Par contre c'est vrai que je l'ai pas dit, on a les genoux assez pliés. C'est pas une position classique, les genoux sont à un niveau normal. Par contre les cale-pieds sont assez reculés et assez hauts, et du coup les genoux sont pliés, mais ça donne aussi la position qui va avec les guidons bracelets. C'est une moto cohérente, en plus d'avoir ce look trapu. Elle est très très bien pensée, elle a été pensée dans beaucoup de détails en fait. Je trouve ça très très chouette. Il y a juste peut-être ce plastique carbone qui est un peu kitsch, mais sinon c'est chouette. Et je l'ai pas dit, elle existe en 2 couleurs, hein, blanc et gris je crois. Ouais, c'est net, hein. 6000 tours. 6000 tours c'est la barrière, et après c'est l'autoroute du fun. Non, très très bien, très très bien. Allez, on peut en rester là. J'ai profité un peu de
cette période de vache maigre chez les grands constructeurs hein, qui décident de commercialiser leurs nouveautés plutôt en mars et en avril pour m'attarder sur des machines que j'avais pas eu l'occasion de tester jusqu'à présent. Et là, je suis absolument pas déçu. Super chouette. Et on repart. Allez, on peut en rester là pour cette 700 CLX Sport de CF Moto. Et on se voit jeudi prochain.